Allez, restez avec nous. Good Luxe Paris continue. Dans un instant, on vous emmène faire du shopping, mais sur le web. Tout ça est très virtuel. Good Luxe Paris, l'émission qui donne le meilleur de la cagnole sur BFM Business. À suivre dans Good Luxe Paris, dans un instant, notre artisan du jour qui travaille le cuir, la petite pause déj avec Emmanuel Rubin dans un endroit assez improbable. Et puis notre entreprise du jour a créé un centre commercial et virtuel. Good Luxe Paris, Made in Paris. Stéphane Ratignier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le cofondateur de Luxe Mall que vous venez de lancer. C'est donc un centre commercial virtuel dédié aux marques de luxe. Vous l'avez cofondé avec Laurent Ziberman et Romuald Rouillet. C'est quoi un centre commercial virtuel ? C'est le fait de vivre sur Internet la même aventure que les utilisateurs vivent dans leur vie de tous les jours. Notre idée de base, c'était de retransposer le fait de consommer comme on fait dans un centre commercial, de se balader et de pouvoir accéder aux marques directement sans passer par les liens HTML ou la phrase qui décrit la marque et de la simplifier par la visualisation de la marque. Donc très concrètement, d'abord ce n'est possible que sur tablette ou sur smartphone, puisqu'il faut un écran tactile. Non. Ça marche aussi sur les écrans d'ordinateur. Ça a été pensé à la base pour l'évolution vers le nomadisme, vers tout ce qui est smartphone et tablette. C'est quand on a vu il y a 7-8 ans l'apparition et le développement des smartphones, on s'est dit qu'il allait y avoir une mutation des habitudes des utilisateurs vers les tablettes et vers les smartphones. Donc il faudrait adapter les places de marché vers quelque chose de plus petit et plus visible, plus intuitif. Mais alors très concrètement, donc on entre dans Luxe Mall et là c'est un petit peu comme dans les jeux vidéo. Finalement, on se déplace dans un environnement 3D. On se déplace véritablement dans le centre commercial. C'est ça, c'est-à-dire que vous avez à l'écran la visualisation d'un centre commercial. On dira plus comme si vous l'aviez filmé avec votre téléphone que dans un jeu vidéo. Parce que l'idée de base n'était pas de faire quelque chose à destination des joueurs, mais plutôt quelque chose destiné à des utilisateurs pour simplifier leur accès aux marques. Mais dans l'idée, effectivement, on est sur de la vision à 360 degrés, on se déplace dans un environnement 3D. Donc une fois qu'on rentre, voilà, on se balade, et il va y avoir aussi, il y a de la place pour plus de 500 marques, dites-vous, des restaurants, un cinéma. Je me déplace, je me dirige vers une marque. Lorsque j'arrive devant une vitrine, qu'est-ce qui se passe ? Tout simplement, vous faites exactement la même chose que ce que vous faites dans la vie réelle. Vous poussez la porte pour rentrer dans votre magasin. Et là, vous cliquez sur l'entrée, c'est-à-dire la porte, et vous allez basculer dans le site de la marque. Donc en fait, finalement, c'est un gros outil de recherche, parce qu'on peut rien acheter chez vous. On est redirigé vers le site internet de la marque. C'est exactement ça. Nous sommes une plateforme qui va permettre de fédérer les marques de luxe pour que les utilisateurs puissent accéder directement et simplement sans pollution. Comment ça se passe pour les marques de luxe? On disait plus de 500 marques possibles. C'est un loyer, il y a un droit d'entrée comme dans n'importe quel centre commercial? C'est exactement comme dans la vraie vie. C'est-à-dire l'idée, c'est que vous avez vu sur les images, on a des magasins de différentes tailles, avec différentes positions, à des angles, à l'étage. Et à partir de là, l'enseigne, le magasin, la marque de luxe va choisir son format, comme elle fait dans la vraie vie. Et elle va pouvoir louer un espace comme un espace publicitaire. Et on va y installer son site en quelques minutes. Donc 1 500 à 4 500 euros le droit d'entrée. Après, il y a un loyer mensuel à partir de 150 euros. Quel est l'intérêt pour une marque de venir chez vous? Alors pour une marque de luxe, elle va récupérer tout ce qu'elle a perdu aujourd'hui sur Internet. Elle va récupérer son identité graphique qu'elle a complètement perdue. Parce qu'aujourd'hui, quand vous avez Chanel est écrit comme une phrase simple. Elle a perdu son logo, elle a perdu tout l'investissement qu'elle a fait depuis des années. Mais la vitrine Chanel dans votre site, c'est Chanel qui la fera ou c'est vous? Elle est auto-administrable, c'est-à-dire que Chanel peut injecter des images qui sont les mêmes qu'elle va faire paraître dans les magazines. Et elle a 100% de la main sur son image et sur l'image de sa vitrine. Combien vous avez de marques aujourd'hui qui vous suivent dans cette aventure, Stéphane Ratignier? Alors aujourd'hui, on a plus d'une trentaine de marques en attente, sachant qu'il y a dans le luxe une grande concentration des marques et qu'on a quelques groupes qu'on a approchés dont on attend la réponse. Il faut savoir aujourd'hui qu'on n'a aucune approche qui a été négative. Les marques de luxe sont très heureuses d'être fédérées sur le net dans un même et unique endroit parce qu'elles vont pouvoir comme ça être exactement comme dans la vie de tous les jours, regroupées entre elles.
Combien ça vous a coûté? Parce que ça fait 7 ans que vous travaillez dessus, tous les trois, depuis presque même 8 ans, depuis 2007, vous êtes lancé dans cette aventure de LuxeMall. D'abord, pourquoi ça a pris tant de temps et combien ça vous a coûté? Alors, au début de LuxeMall, on s'est confronté à des problèmes technologiques, puisque entre la façon dont Laurent et moi on l'avait pensé, il a fallu qu'on adapte des techniques pour pouvoir réaliser ce dont on avait envie. On a été aidé par une société française qui a développé en partie pour nous le moteur qui permet que LuxeMall existe aujourd'hui, c'est Shiva. Et grâce à eux, on a pu en 5 ans obtenir le résultat que vous avez vu. Et puis on a été confronté aussi à des problèmes financiers parce qu'il fallait trouver les fonds. Et que quand on Comment a dit, on a pioché dans nos caissettes familiales. Ça a coûté le prix d'un gros appartement dans un beau quartier. Parce que quand on a expliqué au début aux banquiers qu'on voulait créer un centre commercial pour le net en hyper-réalité, c'est un peu abstrait pour eux. Ça ne suivait pas. Alors aujourd'hui, vous en êtes où? Vous êtes donc en train de trouver des marques. Mais donc aujourd'hui, le LuxeMall, effectivement, on peut y aller sur Internet, mais pour l'instant, il n'y a personne dedans. Alors, il est techniquement ouvert. Il y a des marques qui sont installées en attente. On a ouvert le premier tronçon, puisque vous avez vu, il est en 3 tronçons, puisque les tronçons sont regroupés un peu par univers. On a la mode, la maroquinerie, le cosmétique, la joaillerie, l'horlogerie, l'art de la table, l'art de la maison, voilà. Et on est en train d'organiser pour pouvoir placer tout le monde et faire une ouverture d'ici à peu près 2 mois et demi. Ah oui, ça se programme finalement comme une ouverture de centre commercial. Mais c'est exactement la même chose, exactement. Et les marques ont exactement la même stratégie. Celles avec qui on a des accords définitifs, pour une question stratégique, veulent pas que ça se sache. Elles nous demandent que ça soit dévoilé quand on va lever le rideau au même titre pour tout le monde. Est-ce qu'il y aura des avantages à passer par votre plateforme pour faire des achats, si on est consommateur, à passer par votre mall, plutôt qu'à passer directement par le site internet de la marque? Alors, nous, on fédère. Après, les marques font derrière exactement la même chose qu'elles font à travers leur site internet. Nous, on n'intervient pas commercialement. On fait venir le consommateur jusque dans le centre commercial et après, il est libre de faire ce qu'il veut. D'accord, mais alors si moi je suis consommatrice et je vais sur je vais sur 2-3 sites internet voir les marques qui m'intéressent, quel est l'intérêt pour moi de venir sur votre site internet en fait? Si vous devez visiter 560 marques, vous allez devoir ouvrir et fermer 560 liens et faire beaucoup de recherches et perdre beaucoup de temps. Là, vous allez faire une connexion en un seul clic et vous allez accéder à 500 ou 600 marques en un seul clic. Il est là l'intérêt. Exactement comme une place de marché aujourd'hui. La seule différence, les places de marché, quand elles sont nées, elles ont été pensées pour des ordinateurs. Et aujourd'hui, elles s'adaptent à travers des interfaces mobiles, mais qui vous donnent pas la visibilité sur toute la totalité de ce qu'elles proposent. Nous, en un seul coup d'œil, vous allez visualiser la totalité des marques. Donc, ouverture dans 2 mois et demi, vous espérez combien de visiteurs? Au jour d'aujourd'hui, en vitesse de croisière, on a entre 8500 et 11 000 visiteurs par jour. Donc qui viennent aujourd'hui? Oui. Alors qu'il y a pas de choses à voir. Aujourd'hui, il n'y a rien. Et on a plus de 10 000 visiteurs par jour. L'objectif est autour de 5,5 millions de visiteurs la première année. Est-ce que c'est ouvert en France, mais pas seulement, j'imagine? Non, partout. On l'a posé aux États-Unis. On l'a également posé en Chine. Alors c'est un petit peu plus difficile parce que c'est pas tout à fait le même système de fonctionnement que Google, mais on y travaille. Ça veut dire qu'on aura des marques de toutes les nationalités? Exactement. De luxe, mais de toutes les nationalités. Et il faut savoir que ça, c'est la phase 1. On est en train de travailler sur une phase 2, c'est l'aspect communautaire de la marque. Vous avez vu, il y a des petits bonshommes. C'est-à-dire, comme vous faites sur Facebook, vous pourrez inviter vos amis à se balader en même temps que vous et vous pourrez parler avec eux et rentrer systématiquement dans les mêmes univers. Ça s'appelle LuxeMall, donc vous pouvez déjà aller y faire un tour en attendant l'ouverture officielle d'ici quelques semaines. Stéphane Ratignier, merci beaucoup. À bientôt, à vous. Merci.